Lors du dîner dominical, mon père a déclaré « Ton frère est le seul qui travaille vraiment dur par ici. Je m'appelle Brock, j'ai 34 ans et je suis ingénieur logiciel. » Tout ce que je voulais, c'était un dîner dominical normal en famille. J'ai eu droit, à la place, au moment qui allait finalement briser 20 ans de favoritisme. Lorsque mon père a fièrement déclaré que mon frère cadet, 3, était le seul travailleur acharné parmi nous, tout le monde a acquiescé. Il n'avait aucune idée que je couvrais secrètement le loyer mensuel de 3, s'élevant à 3200 €, depuis des années. Une simple phrase de ma part a tout changé. Avant de vous raconter comment ce drame familial s'est déroulé, faites-moi savoir d'où vous regardez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus d'histoires vécues. Grandir dans un quartier de classe moyenne à Harrisburg, en Pennsylvanie, a façonné bien plus que mes souvenirs d'enfance. Cela a créé la base d'une dynamique familiale qu'il a fallu des décennies pour finalement affronter. Notre modeste maison à 2 étages sur Maple Street était confortable, mais jamais tape à accent grave-l'œil. Papa s'assurait toujours que nous connaissions la valeur d'un euro. Mon père, Martin, s'était forgé une réputation de contremaître, dur mais juste, à l'usine de fabrication locale. Il y a travaillé pendant 32 ans, passant de la chaîne de montage à la direction grâce à une détermination et un cran absolu. Ses mains calleuses et son nombre de barbes perpétuelles de 17 heures sont devenus les symboles de ce qu'il considérait comme un vrai travail. Ma mère, Diana, équilibrait sa carrière d'infirmière à temps partiel avec l'entretien de notre foyer. Sa nature douce adoucissait souvent les angles durs de papa lorsque cela était nécessaire. Puis il y avait 3, mon frère cadet de 4 ans. Dès son arrivée, quelque chose a changé dans notre famille. 3 avait hérité des yeux bleus brillants de maman et de la mâchoire forte de papa, créant un charme magnétique qui semblait attirer tout le monde dans son orbite. Athlétique, extraverti et populaire sans effort, 3 est devenu l'enfant prodige sans même essayer. J'étais différent, plus calme, plus analytique, préférant les livres et les ordinateurs aux matchs de football et aux fêtes. Mes cheveux bruns et ma constitution moyenne n'attiraient jamais les regards comme ceux de 3. Mais ce qui me manquait en charisme naturel, je le compensais par la détermination et l'intelligence. Alors que 3 collectionnait les trophées sportifs, je collectionnais les réalisations académiques et les bourses d'études. Pourtant, celles-ci semblaient toujours moins impressionnantes pour mes parents. 3 a marqué l'essai gagnant, annonçait papa à tout le monde à l'église ou lors de réunions de famille, rayonnant de fierté. Mes scores parfaits au SAT ou mes victoires aux compétitions de codage méritaient un bref, Brock se débrouille bien avec ses histoires d'ordinateur, avant que la conversation ne revienne à 3. Ce schéma s'est poursuivi tout au long du lycée et au-delà. J'ai travaillé sans relâche, obtenant mon diplôme en tête de ma classe et une bourse complète à Carnegie Mellon pour l'informatique. Le jour de ma remise de diplôme du lycée, mes parents ont organisé un barbecue dans le jardin. Alors que des proches me félicitaient, papa a attiré l'attention de tous sur l'équipe de baseball de 3 qui atteignait les régionales. Ma réussite est devenue un bruit de fond. L'université n'était pas très différente. J'appelais chaque semaine, partageant des nouvelles de projets stimulants ou d'offres de stage. Maman écoutait poliment avant de demander « As-tu eu des nouvelles de 3 ?» Il n'a pas appelé depuis des semaines. 3 avait abandonné le collège communautaire après 3 semestres, affirmant que ce n'était pas son truc. Au lieu de s'inquiéter, mes parents ont fait preuve de compréhension. L'université n'est pas pour tout le monde, disait papa. 3 a le sens de la débrouille. Pendant que je bâtissais ma carrière pas à pas, avec prudence, 3 sautaient entre des emplois de barman, des postes de vendeur et des systèmes pour devenir riche rapidement. Chaque nouvelle entreprise était accueillie par un soutien enthousiaste de nos parents, quelle que soit la façon dont la précédente avait échoué. C'est celle-là qui mettra en valeur ses talents, insistait maman. Pendant ce temps, ma promotion au poste d'ingénieur logiciel senior dans une entreprise technologique de premier plan recevait un « C'est bien, chéri », distrait. Le schéma était limpide, 3 ne pouvaient rien faire de mal, et mes réalisations ne seraient jamais à la hauteur. Pas à leurs yeux. Mais malgré ce déséquilibre, la loyauté familiale était profondément ancrée en moi. Lorsque 3 m'a appelé il y a 3 ans, la voix inhabituellement tremblante, expliquant qu'il avait été expulsé de son appartement, je n'ai pas hésité à l'aider. Juste le temps que je me remette sur pied, a-t-il promis. Ce nouveau travail de vente va être énorme. J'ai payé sa caution et le premier mois de loyer d'un appartement de luxe à Pittsburgh qui coûtait 3200 € par mois. Ce qui a commencé comme une aide temporaire a évolué vers un arrangement permanent. Chaque mois, je transférais l'argent sans me plaindre, me disant que c'était provisoire.
3 avait toujours une raison pour laquelle ce mois-ci était difficile, mais le mois suivant serait différent. Ça ne l'a jamais été. Pourquoi continuais-je à payer? Cette question m'a hanté pendant de nombreuses nuits d'insomnie. Peut-être voulais-je prouver que je pouvais réussir suffisamment pour nous porter tous les deux. Peut-être espérais-je que mes parents verraient enfin ma valeur s'ils savaient à quel point je soutenais leur fils préféré. Ou peut-être que je ne pouvais tout simplement pas supporter de voir mon frère échouer, sachant à quel point cela ferait souffrir nos parents. Quelle que soit la raison, j'ai gardé l'arrangement secret. 3 ne l'a certainement jamais mentionné à nos parents, préférant qu'ils croient qu'il s'épanouissait par ses propres mérites, et je n'ai jamais corrigé leur supposition selon laquelle mon frère se tenait sur ses 2 pieds pendant que je jouais simplement avec des ordinateurs. La dynamique était douloureuse, mais familière, jusqu'à ce que ce dîner dominical change tout. La semaine précédant le fameux dîner dominical avait été particulièrement réussi pour moi. Après 6 mois de travail intense, mon équipe avait finalement lancé le protocole de sécurité qui allait devenir la pierre angulaire de la nouvelle plateforme de notre entreprise. Le PDG nous a personnellement envoyé un email de félicitations, me mentionnant par mon nom. Mon équipe avait célébré cela avec du champagne et un apéritif impromptu. Je me sentais professionnellement validé d'une manière qui contrastait fortement avec mon expérience familiale. La même semaine, j'ai reçu un SMS frustré de 3, je me suis fait virer encore. Complètement absurde. Le patron m'en voulait dès le premier jour. Cela marquait sa 3e perte d'emploi en 8 mois. Chacune suivait le même schéma, rapports initialement enthousiastes sur sa nouvelle opportunité incroyable, puis plaintes progressives concernant un traitement injuste, culminant par un licenciement inévitable qui n'était jamais, selon 3, de sa faute. Malgré ce revers, 3 restait confiant. Pas de souci, cependant, j'ai quelque chose de majeur en vue. Potentiel à 6 chiffres. Le schéma familier se poursuivait, mais j'avais appris à ne pas remettre en question son optimisme directement. Cela ne menait qu'à des arguments défensifs et des accusations selon lesquelles je ne croyais pas en lui. Le dimanche est arrivé avec un temps printanier parfait. Les banlieues de Pennsylvanie montraient leurs meilleurs aspects. Des cornouillers et des cerisiers étaient en fleurs le long des rues du quartier de mes parents. La familiarité du trajet apportait des émotions mitigées, le confort se mêlait à une peur sournoise de l'inévitable dynamique familiale qui m'attendait. Je suis arrivé précisément à 14 heures, comme demandé par maman. La voiture de sport élégante de 3 occupait déjà l'allée, me forçant à me garer dans la rue. Une petite chose, mais symbolique de notre relation. En marchant sur le chemin, j'ai remarqué que 3 était récemment passé de son Audi précédente à une BMW encore plus chère. C'était curieux, compte tenu de son récent chômage. Maman m'a accueilli avec son habituel câlin chaleureux et un baiser sur la joue. Brock, nous nous demandions quand tu allais arriver. 3 nous divertit avec des histoires depuis une demi-heure déjà. Papa a offert sa poignée de main ferme habituelle depuis son fauteuil inclinable. Fils, comment vont les affaires informatiques? Il ne se souvenait jamais des détails de mon travail malgré mes explications répétées. 3 était affalé sur le canapé, des lunettes de soleil de créateur poussées sur sa tête, arborant ce qui semblait être une nouvelle montre Rolex. Il a levé sa bière en guise de salutation. Le génie du code arrive. Comment se passe la vie dans les esprits numériques? J'ai immédiatement remarqué la montre. Joli garde-temps. Acquisition récente? 3 a souri, tendant son poignet pour une meilleure vue. J'aime bien. Bonus du dernier boulot. Ils ont peut-être dû me laisser partir, mais ils ont d'abord payé ma commission. L'explication n'avait pas beaucoup de sens. Les entreprises donnaient rarement des montres coûteuses comme indemnité de départ aux employés qu'elles licenciaient, mais personne ne l'a remise en question. Maman a simplement souri fièrement tandis que papa a hoché la tête en signe d'approbation. Négociation intelligente, fils, a dit papa à 3. Toujours obtenir ce qui t'est dû. La conversation a glissé vers les potins de quartier pendant que maman s'affairait, apportant les dernières touches au dîner. Le jardin de Madame Lawson gagnait encore des prix. Les Peterson ajoutaient une piscine. L'église organisait une autre collecte de fonds. Pendant tout ce temps, 3 dominaient la conversation, mes parents étant suspendus à chacun de ces mots. Quand maman a mentionné que j'avais l'air fatigué, 3 a sauté avant que je ne puisse répondre. Il a probablement passé la nuit à jouer à ses jeux vidéo. Tu fais toujours ça, n'est-ce pas, frangin? Je n'avais pas joué sérieusement aux jeux vidéo depuis l'université, mais le corriger semblait inutile. Je viens de terminer un projet majeur au travail.
Il a été lancé avec succès cette semaine. C'est bien, chérie, a dit maman, écoutant à peine. 3. Parle à ton père de cette connexion que tu as faite avec le directeur régional des ventes. 3 s'est lancé dans une histoire élaborée sur la façon dont il avait impressionné un cadre supérieur lors d'un événement de golf caritatif. Le récit devenait plus impressionnant à chaque détail, accès à un club exclusif, rencontre de célébrités, offre d'emploi étendue sur le champ. J'ai reconnu son schéma d'embellissement, mais je suis resté silencieux, sirotant mon thé glacé et hochant la tête à intervalles appropriés. La façade paisible s'est brièvement fissurée lorsque le téléphone de 3 a sonné. Il a jeté un coup d'œil, a froncé les sourcils et a coupé l'appel. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Juste mon propriétaire » a dit 3, avec dédain. Un petit quiproquo avec le loyer. Je m'en occuperai demain. Le téléphone a sonné à nouveau presque immédiatement. 3 s'est excusé pour prendre l'appel dans la cuisine. Sa voix était un chuchotement rude. J'ai saisi des fragments, je t'ai dit que l'argent arrivait. Juste quelques jours de plus. J'ai toujours été fiable avant. Quand il est revenu, son sourire facile semblait forcé. Personne d'autre ne semblait le remarquer, mais des années à observer mon frère m'avait rendu fluide dans ses tics, la légère tension autour de ses yeux, la façon dont il tambourinait des doigts sur sa cuisse. 3 était inquiet. « Tout va bien ?» a demandé maman, disposant un plateau de farci. « Parfait », l'a assuré 3. Juste un malentendu concernant des frais de commodité. Ils essaient de presser chaque centime qu'ils peuvent. Maman a gloussé avec sympathie. Ces propriétaires d'aujourd'hui sont tout simplement terribles. À notre époque, une poignée de main signifiait quelque chose. Papa a acquiescé sagement. C'est pourquoi posséder est toujours mieux que louer. Tu devrais penser à acheter un endroit. 3. L'ironie de ce conseil financier donné à quelqu'un qui ne pouvait pas payer son propre loyer ne m'a pas échappé, mais j'ai maintenu mon silence. Des années d'expérience m'avaient appris que défier le récit familial ne faisait que me présenter comme le méchant. Alors que maman nous appelait à la salle à manger, je sentais la tension familière monter dans ma poitrine. La belle table dressée, l'arrangement soigné des plats préférés de papa, les photos de famille veillant depuis les murs, tous les éléments d'un parfait dîner de famille. Pourtant, sous la surface, des courants de ressentiment, de favoritisme et de vérité tacite menaçaient de me submerger. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai affiché un sourire, ignorant que dans l'heure, la façade soignée que nous avions tous maintenue pendant des décennies allait enfin s'effondrer. La table du dîner dominical avait la même apparence depuis aussi longtemps que je me souvienne, la porcelaine primée de maman, utilisée uniquement pour les occasions spéciales et les réunions du dimanche, la nappe brodée qu'elle avait reçue en cadeau de mariage, les verres à eau en cristal qui captaient la lumière de l'après-midi du beau window. Tout était méticuleusement arrangé, créant l'image du repas de famille parfait. Nous avons pris nos sièges habituels, papa en bout de table, maman à sa droite, 3 en face d'elle, et moi à l'extrémité opposée de papa. La distance physique entre mon père et moi semblait appropriée, reflétant l'espace émotionnel qui avait toujours existé. Maman s'était surpassée avec le repas, rôti de bœuf avec carottes et pommes de terre, petit pain fait maison, casserole de haricots verts et une salade du jardin. Les arômes familiers m'ont transporté au dimanche d'enfance où les tensions familiales semblaient plus simples, moins calcifiées. Ça a l'air incroyable, maman, ai-je dit, sincèrement reconnaissant de ses efforts. Diana, tu t'es encore surpassée, a convenu papa, examinant la table avec satisfaction. 3 s'est immédiatement lancé dans une histoire sur un chef célèbre qu'il aurait rencontré lors d'un événement de réseautage le mois dernier. Il a dit que mon palais était assez raffiné pour être critique gastronomique. Il m'a offert un emploi dans son restaurant sur le champ, mais je lui ai dit que c'est dans la vente que se trouvait le vrai argent. Papa a hoché la tête en signe d'approbation tout en coupant le rôti. Mouvement intelligent. Ces emplois de restaurant ne sont que du spectacle. Pas de substance. Tu as besoin d'une vraie carrière avec un potentiel de croissance. L'ironie de cette déclaration, étant donné l'histoire de 3 à sauter d'un emploi à l'autre, m'a fait serrer mon verre d'eau plus fort, mais j'ai maintenu mon expression neutre. C'était un territoire familier, naviguer dans la réalité alternative où les choix de 3 étaient toujours sages et tournés vers l'avenir, malgré les preuves du contraire. Alors que nous commencions à nous passer les plats, papa a orienté la conversation vers son sujet préféré, la baisse de l'éthique de travail de la génération actuelle. Ces nouvelles recrues à l'usine, elles veulent tout avoir tout de suite, s'est-il plaint, versant de la sauce sur ses pommes de terre. Aucune notion de devoir faire ses preuves ou de grimper les échelons.
Au premier signe de critique, ils sont prêts à démissionner. C'est cette mentalité de trophée de participation, a renchéri 3, toujours prompt à s'aligner sur la perspective de papa. Tout le monde pense mériter une reconnaissance juste pour s'être montré. J'ai dû me mordre la langue, venant de quelqu'un qui n'avait pas été assidu à un emploi pendant plus de 6 mois. Pas comme quand nous étions jeunes, a continué papa, se passionnant pour son thème. Nous comprenions la valeur du travail acharné, des heures supplémentaires, des sacrifices. Maman a acquiescé, toujours son public le plus loyal. Martin a fait tellement de double quart de travail quand vous étiez petit. Il ne s'est jamais plaint une seule fois. Papa a pointé sa fourchette vers 3. Celui-ci comprend. Toujours en train de se démener, toujours en réseau, faisant avancer les choses au lieu d'attendre les opportunités. 3 se prélassait dans l'éloge, redressant ses épaules. Je suis juste votre exemple, papa. La conversation a continué dans cette veine à travers les entrées et le plat principal. 3 a partagé un récit élaboré sur son récent entretien d'embauche avec une entreprise du Fortune 500, avec le PDG personnellement assis et tellement impressionné qu'il a offert à 3 un bureau d'angle. Il crée une position spéciale juste pour moi, a expliqué 3, se servant une deuxième portion de rôti. Le salaire de départ te ferait halluciner. C'est mon garçon, a dit papa, rayonnant, tapotant l'épaule de 3. Toujours visé haut. Quand commences-tu, ai-je demandé calmement. Un éclair d'agacement a traversé le visage de 3. Je négocie toujours les détails. Tu sais comment ça se passe. Contrat, avantage, forfait. Ça pourrait prendre encore quelques semaines. Maman s'est tournée vers moi avec son intérêt obligatoire. Et comment vont les choses avec ton travail, Brock? Toujours dans la même entreprise. La question portait sa diminution subtile habituelle, comme si rester chez le même employeur pendant 8 ans représentait un manque d'ambition plutôt que de la stabilité et de l'avancement. Oui, toujours là. Nous venons de lancer un protocole de sécurité majeur. De la sécurité comme des gardes et des caméras, m'a interrompu papa, sa confusion étant sincère. Non. De la sécurité numérique. Protection contre les pirates informatiques. Et en parlant de sécurité, a interrompu 3, ma nouvelle entreprise a embauché d'anciens experts en cybersécurité du FBI. Des trucs de pointe. Et juste comme ça, la conversation était redirigée vers les triomphes de carrière fictive de 3. Je suis redevenu silencieux, poussant la nourriture autour de mon assiette et me demandant, non pas pour la première fois, pourquoi je continuais à m'infliger ces dîners. La voix de papa a traversé mes pensées. Le problème avec la plupart des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que cliquer sur une souris est un vrai travail. Il a gesticulé avec son couteau pour insister. Ils ne comprennent pas le vrai labeur, celui qui vous laisse les muscles endoloris à la fin de la journée. 3 a hoché la tête vigoureusement. Exactement. Rien ne remplace le fait de se salir les mains, de créer de vrais liens avec les clients en face à face. Papa a regardé autour de la table, son expression devenant plus animée. Vous savez, je disais justement à Bill Thompson hier, 3 est le seul qui travaille vraiment dur par ici. Il comprend ce qu'il faut pour se faire une place. La table est restée silencieuse pendant un instant. Puis maman et 3 ont hoché la tête, 3 offrant un haussement d'épaule modeste comme pour dire que l'éloge était excessif, mais non injustifié. Le rejet occasionnel de toute ma carrière, de mes années d'études, de mes longues heures, de mes promotions et de mes réalisations authentiques, planait dans l'air. Quelque chose a basculé en moi. Une vie entière de réponses ravalées et de frustrations refoulées s'est cristallisée en un moment de clarté parfaite. Mon pouls est resté stable, ma respiration calme. Ce n'était pas un éclair de colère brûlante, mais une révélation froide. J'en avais fini de permettre cette fiction familiale. J'ai posé ma fourchette délibérément, établissant un contact visuel avec mon père de l'autre côté de la table. Si 3 travaille si dur, je suppose qu'il n'aura plus besoin des 3200 € que je lui transfère sur son compte tous les mois pour couvrir son loyer. Depuis 3 ans. Les mots sont sortis calmement, presque conversationnellement. Leur effet, cependant, a été immédiat et dramatique. 3, qui était en train de boire une gorgée de son vin, s'est étouffé et a craché, du liquide rouge coulant sur son menton sur sa chemise blanche immaculée. Les yeux de maman se sont écarquillés sous le choc. 3, a-t-elle murmuré, le seul mot portant des décennies de préoccupations maternelles et de confusion. Papa s'est figé, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche,
son expression passant rapidement par l'incrédulité, la confusion et les premiers signes de colère. Le tableau parfait du dîner dominical s'est brisé en un instant, remplacé par un tableau de secrets de famille, exposé à une lumière implacable. Pendant 3 battements de cœur, la salle à manger est restée suspendue dans un silence parfait. Le seul son était le faible tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir, marquant les secondes entre l'ancienne dynamique familiale et ce qui émergerait de cette révélation. 3 s'est remis le premier, essuyant le vin de son menton avec une serviette en tissu. Brock exagère, a-t-il dit avec un rire forcé. Il m'a aidé une fois ou deux quand les choses étaient difficiles. Faire croire que c'est une chose régulière est un peu dramatique, frangin. J'ai maintenu le contact visuel avec mon père, dont le teint était devenu d'un rouge inquiétant. Tous les mois pendant 3 ans. Le 5 de chaque mois. 3200 €. Transférés directement sur votre compte. Y compris ce mois-ci, il y a 5 jours. Qu'est-ce que tu dis exactement, a exigé papa, sa voix dangereusement calme. 3 a sauté avant que je ne puisse répondre. C'est un arrangement temporaire, juste jusqu'à ce que ma nouvelle position commence. Brock a proposé de m'aider. J'ai les relevés bancaires sur mon téléphone, ai-je dit, toujours étrangement calme. Chaque virement, chaque mois. Je peux vous montrer tout de suite. Ce ne sera pas nécessaire, a interjeté maman, ses mains flottant nerveusement au-dessus des couverts de table. Je suis sûr qu'il y a une explication simple. Maman, chérie, il n'y a pas d'explication, a claqué 3, sa façade charmante se fissurant. Brock essaie de m'embarrasser devant vous parce qu'il a toujours été jaloux de notre relation. Papa a claqué sa main sur la table, faisant sauter la porcelaine. Assez. Je veux des réponses, pas des accusations. 3. Est-ce que ce que dit ton frère est vrai? L'expression de 3 a basculé rapidement entre plusieurs émotions, indignation, calcul et finalement une version de contrition que j'ai reconnue comme totalement fabriquée. Papa, tu sais à quel point le marché du travail a été difficile. J'ai eu quelques revers temporaires, et Brock a proposé de m'aider jusqu'à ce que je me remette sur pied. C'est ce que font les frères. 3 ans, ce n'est pas temporaire, ai-je dit doucement. Et tu vis dans un appartement de luxe avec un portier et une piscine sur le toit. Il existe des options plus abordables si tu as des difficultés financières. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. 3. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais des problèmes? Nous aurions pu aider. Parce que je n'avais pas de problème. La voix de 3 s'est élevée. J'étais entre 2 opportunités. Brock fait croire que je suis une sorte de parasite. Parle-leur de ton travail de logiciel sophistiqué, Brock. Parle-leur de tes options d'achat d'actions et de tes primes pendant que tu me jettes sous le bus. Papa s'est tourné vers moi, la confusion évidente dans son expression. Tu peux te permettre de donner ce genre d'argent tous les mois? La question révélait à quel point mon père comprenait peu ma vie ou ma carrière. Oui, papa, je le peux. Mon travail en informatique paie très bien. Je suis ingénieur logiciel senior spécialisé dans les protocoles de cybersécurité. Les entreprises paient cher pour cette expertise. Et apparemment, 3 aussi, ai-je continué, me tournant vers mon frère. Qu'en est-il de la Rolex, de la nouvelle BMW dehors? Si tu ne peux pas payer le loyer, d'où vient l'argent pour les montres et les voitures de luxe? Le visage de 3 a rougi de colère. Ce ne sont pas tes affaires. Ça l'est si tu utilises l'argent que je te donne pour des nécessités pour acheter des symboles de statut, ai-je répliqué. L'expression de papa s'est assombrie davantage. Es-tu en train de dire que tu nous as menti, 3, à propos de tes emplois, de tes finances, de tout? 3 s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le parquet. Je ne vais pas rester assis ici et être interrogé. Brock nous balance ça à tous au dîner parce qu'il m'a toujours détesté. Toujours été le frère jaloux qui ne supportait pas que maman et toi soyez fiers de moi. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et je l'ai fait glisser sur la table. Voici la preuve. Chaque virement, chaque mois. Je ne fais pas ça pour blesser qui que ce soit. Je le fais parce que je suis fatigué de la fiction selon laquelle je ne travaille pas dur alors que 3, si. Papa a pris le téléphone avec une réticence évidente, faisant défiler la longue liste de transactions identiques. Son expression est devenue plus troublée à chaque balayage de son pouce. Maman s'est penchée pour regarder, sa main couvrant sa bouche sous le choc. 3, a-t-elle chuchoté. Tout ce temps? 3 faisait les 100 pas dans la salle à manger,
passant ses mains dans ses cheveux. Très bien, oui, Brock m'a aidé avec le loyer. Et alors? J'ai eu quelques revers. L'économie a été brutale. Mes compétences sont spécialisées. Ta compétence, ai-je dit calmement, est de charmer les gens jusqu'à ce qu'ils voient clair en toi. Cela a fonctionné sur nos parents pendant 30 ans. Cela a fonctionné sur moi pendant 3. Mais j'en ai fini. 3 s'est tourné vers moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, plus d'argent, ai-je déclaré fermement. À partir de maintenant. Tu dois te tenir sur tes propres pieds ou déménager dans quelque chose que tu peux réellement te permettre. La panique qui a traversé le visage de 3 était authentique. Tu ne peux pas simplement me couper les vivres. Mon bail, mes obligations. Ne sont pas ma responsabilité, ai-je terminé pour lui. Elles ne l'ont jamais été. 3 s'est tourné vers nos parents, son expression se transformant en celle que je reconnaissais depuis l'enfance, le regard qui lui avait permis d'échapper à d'innombrables punitions et responsabilités. Maman, papa, vous voyez ce qu'il fait, n'est-ce pas? Il nous tend une embuscade au dîner, me faisant passer pour le méchant. Papa a levé la main, faisant taire 3 au milieu de sa phrase. Son expression était passée de la colère à une profonde lassitude. Arrête. Arrêtez, tout simplement. Il a regardé entre nous, paraissant soudain plus âgé que ses 65 ans. Tout ce temps, nous pensions. Vous pensiez ce que vous vouliez penser, ai-je dit doucement. Que 3 réussissait grâce à sa personnalité et à son charme. Que ma carrière était d'une manière ou d'une autre moins précieuse parce qu'elle implique une technologie que vous ne comprenez pas, maman a essuyé ses yeux avec une serviette. Mais pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu l'aidais, Brock? Pourquoi garder cela secret? Parce que 3 m'a demandé de le faire, ai-je répondu simplement. Et parce que je savais à quoi cela le ferait ressembler. Malgré tout, c'est toujours mon frère. 3 a ricané avec dérision. Quel frère, me jetant au loup dès que cela devient incommode. 3 ans, ce n'est pas la minute, ai-je rétorqué. Étage 3 200 € par mois, ce n'est pas de la monnaie. Le calcul était visible sur le visage de chacun, plus de 120 000 € sur 3 ans. La pièce est redevenue silencieuse alors que l'ampleur de la situation s'installait. 3 a attrapé ses clés sur la table d'appoint. Je n'ai besoin ni de ça ni d'aucun de vous. Il s'est précipité vers la porte d'entrée, s'arrêtant juste pour lancer un dernier coup verbal. Profite de ton petit moment de supériorité, Brock. C'est clairement ce que tu as toujours voulu. La porte a claqué avec assez de force pour faire vibrer les photos de famille sur le mur. Par la fenêtre de la salle à manger, j'ai vu 3 démarrer en trombe dans sa BMW, ne laissant derrière lui que l'odeur persistante de son eau de Cologne et les restes brisés de notre dîner dominical familial. La maison est restée anormalement silencieuse après la sortie dramatique de 3. Le rôti de bœuf refroidissait sur la table, le dîner de famille parfait abandonné. Maman fixait le seuil vide comme si elle s'attendait à ce que 3 reviennent, apologétique et raisonnable. Papa s'est assis lourdement sur sa chaise, l'air dégonflé. Je suis resté à ma place, éprouvant un étrange mélange de soulagement et de regret. La vérité était enfin sortie, mais à quel prix? Le silence s'était tiré inconfortablement jusqu'à ce que papa s'éclaircisse la gorge. Tu aurais dû nous le dire. Sa voix portait l'accusation plutôt que la gratitude. Garder un secret comme celui-ci. Ce n'était pas juste. La critique a piqué, bien qu'elle ne soit pas inattendue. Même maintenant, avec la preuve de la tromperie de 3 étalée sur l'écran de mon téléphone, j'étais en quelque sorte en faute. M'auriez-vous cru, ai-je demandé doucement. Ou auriez-vous supposé que j'exagérais pour faire passer 3 pour le méchant? Maman a commencé à ramasser les assiettes, ses mouvements saccadés et agités. Nous t'écoutons toujours, Brock. Tu ne nous as pas donné une chance. J'ai essayé de parler du comportement de 3 pendant des années, lui ai-je rappelé doucement. Chaque fois, la conversation est redirigée, où on me dit que je suis trop dur avec lui. Papa s'est repoussé de la table, le pied de sa chaise raclant durement le sol. Il ne s'agit pas d'histoire ancienne. Il s'agit de toi, laissant ton frère s'enfoncer dans un trou financier au lieu de venir nous voir. Le schéma familier était en train de se rétablir, mes actions examinées, tandis que celles de 3 restaient au-delà de toute critique. J'ai pris une profonde inspiration, déterminé à briser le cycle. Papa, 3 à 30 ans. Ce n'est pas un enfant qui a besoin d'être protégé des conséquences.
Il a choisi un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre et m'a manipulé pour le subventionner. Cela s'arrête maintenant. Alors, tu le coupes simplement les vivres? Après l'avoir exposé devant nous? La voix de papa s'est élevée. C'est comme ça que tu gères les affaires de famille? L'injustice de cette caractérisation m'a serré la poitrine. Je ne l'ai pas exposé. J'ai déclaré un fait en réponse à votre affirmation que Troy est le seul membre travailleur de cette famille. Une affirmation qui est manifestement fausse. Papa a agité la main avec désinvolture. Tu sais ce que je voulais dire. Troy travaille avec les gens, crée des liens, des compétences du monde réel. Et moi, non, ai-je terminé. Je me suis levé maintenant, ma patience finalement épuisée. Ma carrière exige une résolution de problèmes intenses, une collaboration avec des équipes internationales et la capacité d'anticiper des menaces que la plupart des gens ne peuvent même pas comprendre. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas ce que je fais que cela le rend moins précieux ou moins exigeant. Maman est revenue de la cuisine, se tordant les mains. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Ça n'aide personne. Tu as raison, ai-je convenu, ramassant mon téléphone et ma veste. C'est pourquoi je pars. Je pense que nous avons tous besoin de temps pour digérer. T'enfuir ne résoudra pas ça, a dit papa, son ton passant de la colère à quelque chose de plus proche de l'inquiétude. Faire semblant que ce n'est pas arrivé non plus, ai-je rétorqué. Troy vous ment à tous les deux depuis des années sur sa situation financière. Il utilise mon argent pour maintenir une façade de succès. Ce sont des faits qui ne disparaîtront pas si nous les ignorons. J'ai marché vers la porte, m'arrêtant juste pour embrasser la joue de maman. Je vous aime tous les deux, mais je ne peux pas continuer à participer à la fiction familiale selon laquelle Troy est parfait et que je suis d'une certaine manière en manque. Maman a attrapé mon bras, ses yeux suppliants. Brock, attends. Ton père ne voulait pas dire. Il le pensait, ai-je dit doucement. Il le pense toujours. C'est ça le problème. Je lui ai promis, je t'appellerai demain. Après que tout le monde ait eu le temps de se calmer. Je me suis dégagé de son emprise. Le trajet de retour à la maison était surréaliste. Le soleil printanier illuminait les banlieues d'une lumière dorée qui semblait en contradiction avec la tempête émotionnelle que je venais d'affronter. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises avec des SMS de Troy, alternant entre accusations de colère et supplications désespérées. Comment as-tu pu me tendre une embuscade comme ça? Mon propriétaire menace d'expulsion. Tu sais que je te rembourserai quand mon nouveau travail commencera. Réponds à ton téléphone. J'ai coupé les notifications, ayant besoin d'espace pour traiter mes propres sentiments. Le soulagement d'avoir enfin dit la vérité se mêlait à l'anxiété concernant la rupture familiale que j'avais provoquée. Avais-je mal géré la situation? Aurais-je dû continuer la mascarade pour maintenir la paix? Non. La réalisation est venue avec une clarté surprenante. Permettre à Troy n'était pas l'aider. C'était simplement retarder son inévitable confrontation avec la réalité, et me soumettre à un rejet continu de ma propre valeur était une forme d'auto-trahison que je ne pouvais plus accepter. Papa est resté silencieux, son expression illisible. Des décennies de dynamique familiale planaient dans l'air entre nous, trop complexes pour être démêlées en un après-midi explosif. Mon appartement ressemblait à un sanctuaire après le champ de bataille émotionnel de la maison de mes parents. Des lignes épurées, des meubles modernes, des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville un espace qui reflétait mon succès réel, et non des symboles de statut empruntés ou des affirmations exagérées. Je me suis versé un verre de whisky et je me suis affalé sur le canapé, me sentant étrangement en paix malgré le chaos familial. La première nuit après ma révélation a apporté le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des années. Pas d'anxiété au milieu de la nuit concernant la prochaine urgence financière de Troy. Pas de ressentiment latent concernant le favoritisme persistant de mes parents. Juste la certitude tranquille que j'avais finalement défendu ma propre vérité. Le matin a apporté un flot d'appels manqués et de SMS. Maman plaidant pour la réconciliation. Papa exigeant que nous réglions ça comme des hommes. Troy alternant entre menaces et marchandage. J'ai répondu uniquement à maman, promettant encore d'appeler plus tard lorsque les émotions se seraient calmées. Le travail a fourni une structure et une distraction bienvenue. Au milieu du flot de réunions du lundi et des défis de développement, je pouvais presque oublier le drame familial, jusqu'à ce que Troy apparaisse sans prévenir dans le hall de mon bureau à l'heure du déjeuner. La sécurité a appelé et j'ai accepté à contre-cœur de le rencontrer au café du bâtiment. Il avait l'air échevelé,
son apparence polie habituelle s'effilochant sur les bords. Les vêtements de créateur ne pouvaient pas cacher les cernes sous ses yeux ou le tapotement anxieux de ses doigts contre la table. « Tu as tout ruiné », a-t-il sifflé dès que je me suis assis. Papa m'appelle sans arrêt, exigeant des explications. Maman pleure. « Es-tu heureux maintenant ? » Il ne s'agit pas de rendre quelqu'un malheureux, ai-je répondu calmement. Il s'agit d'honnêteté, quelque chose qui manque à notre dynamique familiale depuis trop longtemps. 3 s'est penché en avant, baissant la voix. Écoute, mon propriétaire est sérieux au sujet de l'expulsion. J'ai besoin du paiement de ce mois-ci, et ensuite nous pourrons parler de changer notre arrangement. La tentative de manipulation familière était si transparente qu'elle m'a presque fait rire. Il n'y a plus d'arrangement, 3. J'en ai fini. Tu ne peux pas simplement me couper les vivres sans avertissement. Sa voix s'est élevée, attirant les regards des tables voisines. Je te préviens depuis des mois que cette situation n'était pas tenable, lui ai-je rappelé. Tu as choisi de ne pas écouter. L'expression de 3 a changé, la colère cédant la place à la persuasion charmante qui l'avait si bien servi. Brock, allez. Nous sommes frères. La famille est de la famille. J'ai traversé une mauvaise passe. Mais ce nouveau travail va tout changer. Y a-t-il réellement un nouveau travail, ai-je demandé directement. Son hésitation m'a tout dit. Il y a plusieurs pistes prometteuses, a-t-il esquivé. Alors poursuis ces pistes depuis un appartement que tu peux réellement te permettre, ai-je suggéré. Il y a beaucoup d'endroits décents pour la moitié de ce que tu paies maintenant. Tu t'attends à ce que je vive dans un taudis ? 3 avait l'air sincèrement consterné par la suggestion. Qu'est-ce que cela dirait de ma position professionnelle ? Cela dirait que tu vis selon tes moyens, ai-je répondu. Ce que la plupart des adultes parviennent à faire. Le charme de 3 s'est évaporé, remplacé par une colère froide. Tu as toujours été jaloux. Toujours détesté que les gens m'aiment réellement pendant que tu te caches derrière tes ordinateurs. C'est ta petite vengeance mesquine. Je me suis levé, ramassant mes affaires. Pense ce que tu veux. L'argent s'arrête maintenant. Comment tu gères cette réalité, c'est à toi de voir. Alors que je m'éloignais, 3 m'a appelé. Papa vient chez toi ce soir. Il pense que nous pouvons arranger ça. J'ai marqué une pause, me retournant. A-t-il suggéré que tu trouves un travail et que tu paies ton propre loyer, ou sa solution est telle que je continue à financer ton style de vie ? Le silence de 3 était une réponse suffisante. Certains schémas étaient plus difficiles à briser que d'autres, mais j'étais déterminé à ce que le mien, celui de la complaisance et de l'autodiminution, se termine maintenant. Le coup à la porte de mon appartement est venu précisément à 19h ce soir-là. Papa se tenait dans le couloir, l'air mal à l'aise dans l'immeuble haut de gamme. Sa veste de travail semblait déplacée contre le décor moderne, un rappel visuel de nos mondes différents. Ton portier a failli ne pas me laisser monter, a-t-il dit en guise de salutation. J'ai dû montrer ma carte d'identité et tout. La sécurité est rigoureuse ici, ai-je répondu, m'écartant pour le laisser entrer. Puis-je te prendre quelque chose à boire ? Café, bière ? Papa a inspecté mon appartement avec une surprise mal dissimulée. Le plan ouvert, la cuisine haut de gamme et la vue sur les toits de la ville dépassaient clairement ses attentes de ce que mon travail d'ordinateur pouvait offrir. Une bière, si tu en as, a-t-il finalement répondu, s'installant maladroitement sur le bord de mon canapé en cuir. J'ai apporté 2 bouteilles du réfrigérateur, utilisant ce moment pour rassembler mes pensées. Cette conversation était en gestation depuis 30 ans, et j'étais déterminé à rester calme, mais ferme. Bel endroit, a reconnu papa, prenant une longue gorgée de sa bière. Ça doit coûter une fortune. Je peux me le permettre, ai-je dit simplement. Ma carrière a été bonne pour moi. Un silence inconfortable s'est étiré entre nous. Papa s'est éclairci la gorge. Ta mère est contrariée, elle a pleuré toute la journée. L'accusation implicite était claire, j'avais causé cette perturbation familiale. Je suis désolé qu'elle souffre, ai-je répondu sincèrement. Ce n'était pas mon intention. Quelle était exactement ton intention, Brock ? Papa a posé sa bière avec plus de force que nécessaire. Humilier ton frère devant la famille, te faire passer pour le responsable ? La dynamique familière menaçait de se rétablir, 3 la victime, moi l'agresseur. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Mon intention était de finalement aborder la vérité sur notre dynamique familiale.
Vous avez affirmé que 3 était le seul travailleur acharné parmi nous. Ce n'était pas vrai. Et j'étais fatigué de faire semblant de l'être. Papa s'est agité inconfortablement. C'était juste un commentaire, pas une grande déclaration sur ta valeur. Ce n'était pas juste un commentaire, ai-je rétorqué. C'était l'aboutissement d'une vie de commentaires similaires. Les réalisations de 3 célébrées tandis que les miennes sont minimisées ou ignorées. Ce n'est pas juste, a protesté papa, mais avec moins de conviction que je ne l'attendais. Nous vous avons toujours soutenus tous les deux. L'avez-vous fait, ai-je demandé calmement. À quand remonte la dernière fois où vous avez demandé des nouvelles de mon travail? Pas juste comment va le travail d'ordinateur, mais que vous avez réellement essayé de comprendre ce que je fais ou ce que j'ai accompli? Papa a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée, la prise de conscience naissant dans ses yeux. Pendant ce temps, ai-je continué, chaque entretien d'embauche et événement de réseautage de 3 est traité comme une nouvelle de dernière minute. Même ces échecs sont recadrés comme la faute de quelqu'un d'autre ou un mouvement de carrière stratégique. Papa fixait sa bouteille de bière, évitant mon regard. Nous avons été plus durs avec toi parce que tu as toujours été le plus capable. Tu n'avais pas besoin de cet encouragement supplémentaire. L'aveu m'a stupéfié un instant. Alors, j'étais puni pour être responsable. Tandis que 3 était récompensé pour ses difficultés. Pas puni, a objecté papa. Juste. Nous savions que tu irais bien quoi qu'il arrive. 3 avait besoin de plus de soutien. Et regardez où cela l'a mené, ai-je dit, pointant vers la fenêtre. 30 ans et incapable de payer son propre loyer. Menteur sur les emplois et le succès. L'expression de papa s'est durcie. Il traverse une mauvaise passe. Ça arrive. Ce n'est pas une passe si c'est son état permanent, ai-je souligné. Et continuer à le protéger des conséquences ne l'aide pas à grandir. Alors, ta solution est de le couper complètement les vivres, a défié papa. Le laisser sans abri? Ma solution est d'arrêter de permettre un comportement qui le maintient dépendant et immature, ai-je clarifié. 3 a des options. Il peut trouver un emploi, un vrai travail, pas les postes de direction fantaisistes qu'il invente. Il peut déménager dans un appartement dans ses moyens. Il peut demander de l'aide à ses parents au lieu de vous cacher sa situation tout en prenant mon argent. Papa est resté silencieux, la vérité de mes mots semblant s'enfoncer. Lorsqu'il a reparlé, sa voix portait moins de certitude. Il a dit que tu lui avais promis de l'aider jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. C'était il y a 3 ans, lui ai-je rappelé. À quel moment reconnaissons-nous qu'il choisit de ne pas se relever? La conversation a continué pendant des heures, tournant autour de l'histoire familiale, des malentendus et des schémas profondément ancrés. La perspective de papa a commencé à changer, non pas de manière spectaculaire, mais de manière perceptible. Au moment où il est parti, peu après minuit, un pont provisoire se formait entre nos différentes réalités. Je ne peux pas promettre que ta mère verra les choses à ta façon, a-t-il averti à la porte. Elle a toujours été protectrice envers 3. Je ne demande à personne de prendre parti, les jeux assurés. Juste de voir l'image entière, pas seulement les parties qui correspondent au récit familial. Papa a hoché la tête, l'air fatigué mais pensif. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit brusquement, quoi que tu fasses avec les ordinateurs, tu dois être sacrément bon dans ce que tu fais. Venant de lui, c'était un éloge des plus élevés. Le lendemain a apporté un appel téléphonique larmoyant de maman, oscillant entre des demandes pour que je continue d'aider 3 et la reconnaissance que la situation ne pouvait pas continuer comme elle l'avait été. Il dit qu'il sera expulsé d'ici la fin du mois, s'est-elle inquiétée. Il n'a nulle part où aller. Il peut revenir à la maison temporairement, ai-je suggéré. Ou trouver une colocation. Il y a des options qui n'impliquent pas que je paie pour un appartement de luxe qu'il ne peut pas se permettre. Mais il dit que ce nouveau travail. Maman, les jeux interrompus doucement. 3 a-t-il déjà donné suite à ses opportunités d'emploi promises? Son silence en disait long. Il a juste besoin de plus de temps, a-t-elle finalement dit, mais son ton manquait de conviction. Ce dont il a besoin, c'est de faire face à la réalité, ai-je rétorqué, quelque chose dont nous le protégeons tous depuis trop longtemps. En milieu de semaine, le propriétaire de 3 avait somehow obtenu mon numéro de téléphone, appelant pour se renseigner sur l'urgence familiale, qui avait retardé le paiement. La conversation a révélé davantage les tromperies de 3, il avait apparemment dit à la société de gestion que j'étais garant de son bail, ce à quoi je n'avais jamais consenti. Je crains qu'il n'y ait un malentendu,
ai-je informé le gestionnaire immobilier. J'ai aidé mon frère avec le loyer par le passé, mais je ne suis pas légalement responsable de ses obligations de bail. Ce n'est pas ce que M. Harris a indiqué, a répondu le gestionnaire, la confusion évidente dans son ton. Il a dit que vous gériez toutes les questions financières pendant qu'il se concentrait sur son poste de direction. La fiction que Troy avait construite était à la fois impressionnante et troublante dans son élaboration. Je suis désolé que vous ayez été induit en erreur, ai-je dit fermement. Mais tout arrangement entre mon frère et moi était informel et a maintenant pris fin. Après plusieurs appels similaires de créanciers que Troy m'avait apparemment dirigés, j'ai accepté de le rencontrer une dernière fois. Nous nous sommes arrangés pour nous retrouver dans un café près de mon bureau. Un territoire neutre pour ce qui s'annonçait comme une conversation difficile. Troy est arrivé l'air plus échevelé que je ne l'avais jamais vu. Les vêtements de créateur restaient, mais il semblait avoir été porté pour dormir. Son toilettage méticuleux habituel avait cédé la place à une barbe et des cheveux non coiffés. « Tu as détruit ma vie », a-t-il ouvert, se glissant sur la chaise en face de moi. « Heureux maintenant ? » « Ta vie n'est pas détruite, ai-je répondu calmement. Elle n'est simplement plus artificiellement soutenue. Il y a une différence. Troy s'est penché en avant, sa voix basse et urgente. « Écoute, mon propriétaire me donne jusqu'à la fin de la semaine. Mon paiement de voiture est en retard. Mes cartes de crédit sont à découvert. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Trouve un travail, ai-je suggéré. N'importe quel travail, même si ce n'est pas la fantaisie de poste de direction que tu as vendue à tout le monde. Vis quelque part que tu peux réellement te permettre. Crée un budget et respecte-le. Des responsabilités d'adulte de base, 3. Son expression a basculé entre la colère, l'incrédulité et finalement une vulnérabilité calculée. J'ai besoin d'aide, Brock. Je demande de l'aide à mon frère. Je suis prêt à aider, ai-je clarifié, mais pas financièrement. Je peux te mettre en contact avec des recruteurs qui pourraient te trouver des postes appropriés. Je peux t'aider à créer un budget réaliste. Je peux même t'aider à chercher un logement abordable. La façade de Troy s'est fissurée entièrement. Je n'ai pas besoin de tes conseils condescendants. J'ai besoin d'argent pour empêcher ma vie d'imploser pendant que je règle les choses. C'est exactement ce que tu dis depuis 3 ans, lui ai-je rappelé. Rien ne change parce qu'il n'y a aucune incitation à changer. Tant que quelqu'un, moi, nos parents, n'importe qui t'amortit des conséquences, tu continueras à faire les mêmes choix. Troy s'est levé brusquement, renversant presque son café intact. Tu te crois tellement supérieur avec ton appartement de luxe et ton gros salaire ? Tu m'as toujours jugé. Toujours pensé que tu étais meilleur. Je ne pense pas que je sois meilleur que toi, ai-je dit sincèrement. J'ai juste fait des choix différents. Des choix qui ont mené à la stabilité financière et à l'indépendance. Ce qui t'aide à dormir la nuit, a craché Troy, se précipitant vers la sortie. Ne t'attends pas à être le bienvenu chez maman et papa désormais. Tu as fait ton choix. Malgré sa proclamation dramatique, maman a appelé ce soir-là pour m'inviter à dîner le dimanche suivant. Juste nous 3, a-t-elle clarifié. Troy prend un peu de temps pour se ressaisir. La semaine s'est conclue par un développement inattendu. Le propriétaire de Troy a rappelé, cette fois avec un ton différent. Votre frère a accepté de quitter l'appartement d'ici la fin du mois, m'a-t-il informé. Il a demandé que le dépôt de garantie vous soit rendu directement comme remboursement partiel. Le geste, aussi petit soit-il, suggérait un possible changement dans la perspective de Troy. Peut-être, juste peut-être, la réalité était-elle enfin en train de percer la fiction soigneusement construite qu'il avait maintenue pendant si longtemps. Quand le dimanche est arrivé, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents avec des émotions mitigées. L'espoir d'une nouvelle dynamique familiale, tempérée par la connaissance que les schémas profonds changent rarement du jour au lendemain. Papa m'a accueilli avec une tape maladroite sur l'épaule qui, venant de lui, était pratiquement une accolade d'ours. Maman m'a serré fort, ses yeux cernés mais secs. La table de la salle à manger dressée pour 3 au lieu des 4 habituels symbolisait à la fois l'absence et la possibilité. Alors que nous nous asseyions à nos places, papa s'est éclairci la gorge inconfortablement. Ton frère a trouvé un studio de l'autre côté de la ville, a-t-il annoncé. Il commence un travail chez Wilson & Hardware la semaine prochaine. Rien de spécial, mais c'est un début. La simple déclaration portait des couches de sens, la reconnaissance de la situation réelle de Troy, la reconnaissance que des débuts modestes étaient valables,
peut-être même une validation subtile de ma position. C'est bon à entendre, ai-je répondu, acceptant le bol de purée de pommes de terre que maman me tendait. Un nouveau départ pourrait être exactement ce dont il a besoin. La conversation qui a suivi n'a pas été facile. Des années de dynamique familiale ne se transforment pas en une seule semaine, mais pour la première fois de ma mémoire, nous avons parlé honnêtement des attentes, du favoritisme et de l'amour compliqué qui nous avait simultanément soutenus et entravés, Troy et moi, de différentes manières. Ce n'était pas la résolution, cela prendrait beaucoup plus de temps, mais c'était un début. Un dîner de famille construit sur la vérité plutôt que sur une fiction confortable. Et pour l'instant, c'était suffisant. 6 mois peuvent changer plus que de simples saisons. Alors que l'été s'est estompé dans l'automne, puis l'hiver, la transformation de ma dynamique familiale s'est avérée à la fois plus profonde et plus nuancée que je n'aurais pu l'anticiper ce dimanche fatidique. Le changement le plus visible concernait Troy. Son nouveau studio, modeste mais propre, représentait plus qu'un simple espace de vie réduit. Il reflétait une acceptation progressive de la réalité plutôt que de la fantaisie, de la substance plutôt que de l'apparence. Le poste de débutant chez Wilson & Hardware avait évolué vers celui de directeur adjoint après 3 mois de performance constante. Ce n'était pas le titre de direction qu'il avait autrefois fabriqué, mais une réalisation légitime qu'il avait gagnée par un effort réel. Le propriétaire dit que j'ai un don pour le service client, m'a dit Troy lors de l'une de nos réunions mensuelles au café. Il dit que je pourrais éventuellement gérer mon propre magasin si je m'y tiens. La pointe de fierté authentique dans sa voix était nouvelle, une satisfaction dérivée d'une reconnaissance méritée plutôt que du charme et de la tromperie. Il avait même commencé des cours de gestion d'entreprise au collège communautaire, assistant aux cours du soir après ses quarts de travail. Ce sont des choses de base, avait-il expliqué avec une humilité inhabituelle. Mais je me dis que je devrais comprendre les fondamentaux si je veux progresser. Troy luttait toujours avec la gestion financière. Les vieilles habitudes d'achats impulsifs et de recherche de statut n'avaient pas disparu entièrement, mais il avait accepté mon aide pour créer un budget réaliste et, plus étonnamment, il s'y conformait en grande partie. Les vêtements de créateurs ont progressivement cédé la place à des options plus pratiques. La voiture de luxe a été vendue et remplacée par une berline d'occasion mais fiable. Moins impressionnante au feu rouge, a-t-il plaisanté. Mais elle ne me donne pas de crise de panique quand le paiement arrive à échéance. Notre relation restait compliquée, 2 frères naviguant sur un nouveau terrain après des décennies de schémas établis. Certaines conversations se terminaient encore par des postures défensives où de vieux ressentiments refaisaient surface, mais de plus en plus, nous trouvions un terrain d'entente en tant qu'adultes plutôt qu'en tant que concurrents pour l'approbation parentale. Les changements avec nos parents ont évolué plus progressivement. Maman a d'abord maintenu une loyauté divisée, défendant le comportement passé de Troy tout en reconnaissant prudemment ma perspective. La transformation de papa s'est avérée plus surprenante. Sa vie entière à valoriser le travail traditionnel s'était lentement étendue pour inclure l'appréciation des différents types de contributions et de succès. J'ai lu un article sur la cybersécurité la semaine dernière, a-t-il mentionné lors d'un appel téléphonique. Ça m'a fait penser à ton travail. Des trucs assez complexes. De tels commentaires, petits mais significatifs, représentaient des changements sismiques dans notre relation. Après des décennies à rejeter ma carrière comme « jouer avec des ordinateurs », papa avait commencé à faire des efforts sincères pour comprendre mon monde. Le véritable test est venu 6 mois après la confrontation, lorsque maman a organisé un autre dîner dominical. Cette fois, nous étions tous les 4 présents. Je suis arrivé avec le mélange familier d'espoir et d'anxiété, incertain si les vieux schémas se rétabliraient dans le cadre familial traditionnel. Troy est arrivé peu après moi, portant une tarte aux pommes faite maison. Le gérant m'a appris la recette, a-t-il expliqué, un peu gêné. J'ai pensé que maman aimerait ça. Le geste, sa simplicité authentique, apportant quelque chose qu'il avait réellement fait plutôt qu'un article coûteux acheté en magasin qu'il ne pouvait pas se permettre, m'a semblé être un progrès profond. Le dîner a commencé maladroitement. Tout le monde était hyper conscient d'éviter les sujets qui pourraient déclencher d'anciennes dynamiques. Mais progressivement, la conversation a trouvé un rythme plus authentique. Maman a partagé des nouvelles de son club de jardinage. Papa a discuté des possibilités de retraite. Troy a parlé de ses cours et de ses défis au travail sans embellissement ni affirmation grandiose. Quand mon tour est venu, j'ai partagé des détails sur un nouveau protocole de sécurité que je développais. À ma surprise, tout le monde a écouté avec un intérêt sincère. Papa a posé des questions pertinentes.
Maman a remarqué mon expertise évidente. 3 a même suggéré une application potentielle à laquelle je n'avais pas pensé. Tu as toujours été le plus intelligent, a-t-il reconnu, sans l'amertume qui aurait accompagné une telle déclaration par le passé. Différents types d'intelligence, ai-je rétorqué. Tes compétences relationnelles sont quelque chose que je n'ai jamais maîtrisé. L'échange, simple mais honnête, exemplifier notre dynamique évolutive, reconnaître les différences sans jugement hiérarchique. Après le dessert, papa s'est éclairci la gorge de la manière qui signalait toujours une déclaration préparée. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois, a-t-il commencé, inhabituellement hésitant, à la façon dont j'ai traité différemment vous deux garçons au fil des ans. La pièce est devenue silencieuse. Le seul bruit était le tic-tac de l'horloge de cuisine de maman. J'ai toujours pensé que Brock irait bien sans trop de fanfare, a continué papa. Il a toujours été si capable, si autonome, et 3 semblait avoir besoin de plus d'encouragement, de plus de soutien. Il a regardé entre nous, son visage buriné solennel. Je n'ai pas réalisé que j'enseignais à un fils que ses réussites ne méritaient pas de reconnaissance, et à l'autre qu'il n'avait pas besoin de la mériter. Aucune de ces approches n'était juste. La simple reconnaissance, exempte d'excuses ou de déflexion, a été comme une clé tournant dans une porte longtemps verrouillée. Maman a tendu la main pour serrer celle de papa, ses propres yeux humides de reconnaissance. Nous ne sommes pas des parents parfaits, a-t-elle ajouté doucement. Mais nous essayons d'apprendre, aussi. Cette soirée a marqué non pas une fin, mais un nouveau départ. Une famille se reconstruisant lentement sur les fondations de l'honnêteté plutôt que des illusions confortables. Le processus n'était pas toujours fluide. Les vieilles habitudes refaisaient parfois surface dans les moments de stress ou de conflit, mais la trajectoire restait pleine d'espoir. Pour moi, l'expérience a apporté une croissance personnelle inattendue au-delà des relations familiales. Défendre ma vérité ce dimanche-là a eu des répercussions dans d'autres domaines de ma vie. Au travail, j'ai commencé à m'exprimer davantage lors des réunions, à défendre mes idées plutôt que de laisser des collègues plus assertifs s'attribuer le mérite. Dans mes amitiés, j'ai établi des limites plus claires, n'assumant plus automatiquement le rôle de soutien sans réciprocité. Plus important encore, j'ai appris que dire la vérité ne détruisait pas nécessairement les relations. Parfois, cela les transformait en quelque chose de plus sain, de plus authentique. La fantaisie familiale que j'avais craint de briser était déjà fracturée par ses propres contradictions. La vérité, aussi inconfortable soit-elle initialement, offrait la seule base viable pour une connexion véritable. Le parcours de 3 s'est avéré tout aussi instructif. Sans le filet de sécurité de mon soutien financier et l'approbation inébranlable de nos parents, il avait été forcé de développer une compétence authentique et une autosuffisance. Le processus était douloureux, mais finalement plus gratifiant que la validation creuse qu'il recherchait auparavant. Je dors mieux, a-t-il avoué lors d'une de nos conversations. Même si j'ai moins, je m'inquiète moins. Bizarre, n'est-ce pas? Pas bizarre du tout. Vivre dans la réalité, aussi modeste soit-elle, apporte une paix que la fiction, aussi grandiose soit-elle, ne peut jamais offrir. Alors que l'hiver cédait la place au printemps, notre famille a continué cette reconstruction prudente et imparfaite. Les dîners dominicaux ont repris leur horaire régulier, désormais avec de nouvelles traditions, des conversations honnêtes, des responsabilités partagées et la reconnaissance des contributions réelles de chaque personne plutôt que des idéaux projetés. La transformation n'a pas été magique ni complète. 3 glissait encore occasionnellement dans l'exagération en décrivant ses perspectives d'avenir. Maman reprenait parfois son rôle de mère poule protectrice. La compréhension de papa de ma carrière restait limitée par son cadre de référence. Et je luttais toujours contre la tendance profondément ancrée à minimiser mes propres besoins et réalisations. Mais la direction était claire, vers une plus grande authenticité, un respect mutuel et des relations équilibrées. La confrontation douloureuse de ce dimanche n'avait pas été une fin, mais un commencement, la perturbation nécessaire de schémas trop rigides pour plier sans se briser. Si vous êtes pris dans des dynamiques familiales similaires, piégé dans des rôles assignés qui ne correspondent plus, permettant des comportements qui nuisent plutôt qu'aident, ou réduisant votre vérité au silence pour maintenir une paix fragile, j'espère que mon histoire vous offre un certain encouragement. Dire votre vérité peut causer une perturbation temporaire, mais l'alternative est une déconnexion permanente de votre moi authentique et de la possibilité d'une relation véritable avec les autres. Avez-vous déjà eu à choisir entre une fiction confortable et une vérité difficile dans votre famille? Quel en a été le résultat? J'aimerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous.
Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de la permission de dire sa propre vérité aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, la guérison familiale commence par l'honnêteté.